Salut tout le monde, je m'appelle Lisa et je suis éducatrice spécialisée et intervenante en toxicomanie et en santé mentale. La semaine dernière, on a commencé une nouvelle série de capsules qui s'appelle Techniques d'intervention. On a parlé d'intervention par un signe, d'ignorance intentionnelle, de proximité et de contact physique. On a parlé d'aide opportune, de participation émotive. On a parlé de décontamination par l'humour. On a parlé de plein de choses. Et cette semaine, on continue avec la partie 2. Là, soyez prêtes parce qu'il y en a du stock. Donc, pour commencer, la clarification. Clarification, dans le fond, c'est super simple, c'est de redire à l'élève, dans d'autres mots, la même consigne qu'on vient de lui donner, d'un coup qui n'est pas compris la première fois. Par exemple, si la consigne, c'était de tous se lever sur nos chaises et de démontrer qu'on avait fait notre devoir, peut-être que l'élève, il est comme un peu confus, il n'a pas compris la consigne du premier coup, donc on va lui dire d'une autre façon. Charles, lève-toi sur ta chaise, puis prends ton devoir dans les airs comme ça. Fait qu'on clarifie la consigne. L'interprétation. L'interprétation, dans le fond, là, c'est de jouer à l'enquêteur. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas émettre une hypothèse sur la raison du comportement du jeune et tu vas lui présenter pour qu'il puisse lui-même prendre conscience de ce qui vient de se passer et peut-être modifier son comportement avec l'interprétation que tu viens de lui en faire. Par exemple, si le jeune est en train de lancer ses crayons partout à travers la classe et que tu viens de voir qu'à la récréation, il s'est chicané avec son ami, bien, tu vas aller le voir et tu vas dire « Jake, est-ce que ça se pourrait que tu es en colère à cause que tu t'es pogné avec Anthony à la récréation? Je pense pas que c'est vraiment après le devoir de maths que tu es en colère, hein? » Là, le jeune va faire comme « Hey, attends une seconde, ça se pourrait bien que je sois en colère à cause que je me suis pogné avec mon ami à la récré, tu sais. » Fait que c'est de vraiment aller jouer à l'enquêteur. Mais attention, on le fait pas trop souvent parce qu'après ça, plus on le fait, plus on a de chances de se tromper et moins on a de crédibilité au niveau du jeune. La reformulation. On l'a tous fait, c'est la base de notre job. Il faut reformuler ce que le jeune nous dit pour être sûr qu'on a bien compris ce qui vient de se passer. Si le jeune est en train de nous dire, il est en train de nous raconter un conflit qu'il y a eu avec Amanda, et là, Amanda lui a dit que c'était un ci, un ça, nanana. Et là, le jeune dit, là, elle est tout le temps en train de me chicaner, elle est tout le temps en train de dire que je suis poche, nanana. La reformulation, ça serait de dire, OK, fait qu'Amanda, elle t'a vraiment dit des choses blessantes. Ouais, c'est vraiment ça qui s'est passé. Fait qu'on va reformuler avec des mots un petit peu plus, avec un degré un petit peu plus sérieux, ce que le jeune essaie de nous véhiculer à travers son message. La confrontation. La confrontation, je vais commencer par ce que ce n'est pas. Ce n'est pas de crier après le jeune. Ce n'est pas d'être bête. Ce n'est pas d'être impoli. Ce n'est pas d'être sec ou direct ou de manquer de tact. La confrontation, c'est de présenter deux items au jeune, en rapport avec son comportement et avec les valeurs qu'il prétend avoir. Donc, par exemple, on pourrait lui dire que d'un côté, il essaie d'être tout le temps généreux, qu'il est souvent là pour nous aider, qu'il est serviable, mais de l'autre côté, il vient de se disputer avec un ami parce qu'il ne voulait pas partager le jeu de bloc. Là, on va dire, est-ce que ça se pourrait qu'il y ait une différence entre tes deux? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Tu sais, tu veux être généreux, mais tu ne veux pas partager. Et où la solution? Donc, c'est vraiment de présenter à l'élève les deux aspects, les deux aspects importants de son comportement, de les confronter à ses valeurs à lui ou à ce que lui-même va dire et de lui dire qu'est-ce qu'on fait. C'est tout simplement ça. Les appels directs. Bon. Là, ça, c'est la partie qui va être longue. Fait que prépare-toi parce qu'il y en a des sortes d'appels directs différents. L'appel direct, c'est une demande verbale qui va demander au jeune de modifier son comportement en raison d'un sous-aspect. Et là, je vais vous présenter tous les sous-aspects possibles. On peut faire un appel à la relation. Ah, tu sais, on a une belle relation d'habitude. Pourquoi qu'on agit comme ça? Pourquoi tu es en train de lancer des trucs partout dans la classe? On peut faire appel à une réalité physique. Oh, attention Charles, je pense que de te lever sur ta chaise à deux pattes, c'est peut-être dangereux. Tu sais, sur deux pattes, tu risques de tomber. Appel aux conséquences logiques, et lui dire, tu sais, la conséquence que tu t'es debout sur deux pattes, ça serait que tu tombes par terre. Peut-être que tu devrais prendre un choix différent. On peut faire un appel aux conséquences sur les autres. Ah, tu sais, quand tu cries comme ça, c'est difficile pour les autres de se concentrer pendant l'examen. On peut faire un appel à la réalité collective qui n'est pas la même chose. On va essayer de véhiculer à travers cet appel-là les valeurs que le groupe essaie de véhiculer. Donc, si par exemple, dans votre classe, vous avez les valeurs de classe, qui un pourrait être la générosité, ben, on pourrait dire ah, Antoine, dans notre classe, on essaye de partager. C'est important pour nous, la générosité, fait que je vais te demander de partager ton jeu de bloc. On peut faire appel à l'autorité. Ça, je vous le déconseille parce que ça cherche à faire soumettre l'enfant, puis souvent, ça va faire naître de la résistance et de l'opposition, surtout avec nos jeunes qui ont déjà une tendance à cela.
Fait que moi, j'irais vraiment doucement avec celle-là. Mais ça pourrait être de faire une menace de conséquences par rapport à je vais appeler une TES, je vais appeler le directeur, je vais appeler quelqu'un d'autre ou moi-même, je suis un enseignant, tu dois me respecter dans mon rôle. Ça, c'est comme un appel direct que je qualifierais de plate. Appel à l'amour propre du jeune, ça, c'est de le confronter justement avec sa valeur. Ah, Antoine, tu dis que tu aimes ça être généreux puis de partager, mais c'est pas ça que je vois en ce moment. Appel à des considérations personnelles. Donc ça, c'est super simple, c'est de dire au jeune, je sais que tu es capable d'être généreux. Tu lui dis pas qu'il doit partager ses blocs, tu lui dis pas que c'est d'être généreux que de partager ses blocs, tu dis, je sais que tu es capable d'être généreux. Encore une fois, on peut faire appel aux capacités du jeune. Donc, je sais que tu es capable de te contrôler. Je sais que tu es capable de faire ton devoir tout seul. Je sais que tu es capable d'autonomie. Mais on construit un beau vocabulaire avec eux. On ne fait pas juste dire tu es capable. Tu es capable de quoi? Donc, c'est tout pour aujourd'hui pour la partie 2. J'espère que ça va être utile, que c'est clair. Je vous invite à aller voir l'aide-mémoire qui est encore gratuite pour l'instant dans ma boutique Carrefour pédagogique où il y a un aide-mémoire avec les définitions que je viens de vous donner, mais aussi quand l'utiliser, quand ne pas l'utiliser, quel type de jeunes favoriser avec ce type d'intervention-là. Dans la partie 3, on va voir la restriction aux objets et à l'espace. On va voir la permission formelle, l'interdiction formelle, le regroupement. On va aussi parler de promesses et récompenses, de menaces et conséquences. Menaces, ici, on parle de mise en garde. On va parler du retrait aussi et on va parler de la contrainte physique. Je vous invite aussi à aller télécharger mon guide référentiel en gestion de comportement où il y a beaucoup plus d'informations que tout ce que je viens de vous donner ici. On parle de comportements plus spécifiques, on parle d'opposition, on parle d'arrogance, on parle de moulin à parole, on parle de plainte excessive, on parle de notre jeune rejeté aussi. Il y a des outils, des techniques d'impact, du matériel à imprimer, des grilles d'observation et beaucoup plus encore. Donc, allez voir ça dans ma boutique Carrefour pédagogique. Je vous invite aussi à aller voir toutes mes vidéos que je viens de partager sur ma chaîne YouTube qui va aller prendre chacune des techniques que je viens de parler et qui va aller vraiment plus en profondeur. Donc, sur ce, bonne journée!